Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, on sait, le bilan 2020, c'est pas la vidéo que vous attendiez, mais on vous explique pourquoi maintenant. Le PUM Challenge. Ah! La semaine dernière, on a eu la Pandamania. On s'est défoncé à la tâche, on vous a sorti une vidéo, bon, un peu en retard, mais on vous l'a sorti quand même. On avait un live par soir, c'était génial, vous étiez à fond. Ce qui fait que ce début de semaine, on était un peu plus fatigué qu'on le pensait. Un peu beaucoup, complètement mort. On était décédés. On devait vous tourner le PUM Challenge pour aujourd'hui, mais à la place on vous fait cette vidéo qui est un petit peu plus simple à faire et on décale le PUM Challenge à la semaine prochaine. Deux autres raisons toutes simples pour lesquelles on ne fait pas le PUM maintenant, on n'a pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé de faire nos propres participations et c'est Noël, on a énormément de choses à faire. Ce qui fait que vous avez jusqu'au 27 décembre pour participer au PUM Challenge. Esprit de Noël. Esprit de Noël. Oui, je sais, certains d'entre vous se sont tués à la tâche pendant une soirée pour finir votre dessin. Désolé. On est désolé. Bienvenue dans le passage où on réalise notre bêtise. En fait, on voulait sortir cette vidéo mercredi. On la sort samedi. Si on l'avait sorti mercredi, vous auriez pu participer jusqu'à dimanche. Ça vous aurait laissé un truc comme 4 jours. Mais comme on sort la vidéo samedi, vous avez jusqu'à demain. On pensait vraiment vous laisser beaucoup plus de temps que ça au final. Et on se retrouve un peu comme des cons à réaliser que on a dit n'importe quoi en fait. Bref, si vous voulez participer au PUM Challenge, vous pouvez quand même. Vous avez jusqu'à demain dans la nuit, dans la soirée. Du moment que nous, lundi matin, on a votre dessin sur la vidéo qu'il faut, c'est-à-dire la vidéo qui est dans le i juste maintenant, vous pouvez toujours passer dans la vidéo. C'était Panda, je vous laisse à la vidéo. Et yes. Allez, hein. On s'attendait vraiment pas à ne pas sortir la vidéo, c'est juste que ça fait 2 jours qu'on est censé la tourner, mais qu'on a zéro énergie. Ouais. On profite de cette vidéo quand même pour vous annoncer le thème du PUM de janvier. Comme ça, vous pouvez commencer dès maintenant si vous avez déjà fini celui de décembre. La deadline pour le deuxième PUM, qui sera donc en janvier, et le 24 janvier. Et le mot à personnifier sera le mot Blizzard. La vidéo du PUM qui était censée sortir donc aujourd'hui sortira la semaine prochaine, le samedi. Si vous avez fini votre participation pour Blizzard avant la semaine prochaine et avant la vidéo du PUM qui sortira la semaine prochaine, vous pouvez poster votre participation sous cette vidéo. Sinon, vous pourrez la poster comme d'habitude sous la vidéo du PUM qui arrive la semaine prochaine. Si on vous autorise à poster en commentaire de cette vidéo, c'est surtout pour ne pas que vous oubliez si jamais vous participez avant. L'encart PUM Challenge est terminé, ce sont des choses qu'on va vous rappeler dans la prochaine vidéo. On passe maintenant au vrai sujet de la vidéo. C'est la Panda Factory et aujourd'hui, on fait notre bilan de 2020. « 2020 est une année très spéciale, compte tenu des conditions sanitaires et tout ça, c'était chelou. Quoi qu'il en soit, moi juste avant le premier confinement, événement qui a marqué vraiment 2020, je passais mon diplôme. J'étais plutôt content, j'étais surtout stressé, et ça veut dire que j'ai arrêté mon contrat de travail. Mon objectif c'était de faire des petits boulots jusqu'au moment où Dragonfly aurait elle passé son diplôme. Chose qui n'a pas été le cas parce que, BAM 15 mars, confinement. Confinement, et après quelques discussions avec mes parents, on a pris la décision de changer de maison et de venir dans un endroit beaucoup plus isolé de là où on vivait avant. Décision qui a été prise parce qu'on vivait en plein milieu du premier foyer de Covid à La Réunion. Et actuellement, on vit au plein milieu de nulle part en fait. Donc ça change drastiquement. Complètement. S'en est suivi 2 mois de totale angoisse pour ma part. 2 mois où on était censé passer des examens, mais on ne savait pas du tout comment ça allait se passer à cause du Covid. Et la fac était complètement absente. Aucune réponse, aucun mail, aucune solution. On était tous complètement perdus et angoissés. De mon côté, confinement oblige, j'ai pas pu faire mes petits boulots. Au final, on a fini par enfin avoir une réponse de la fac, les examens ont été changés et ils étaient ultra compliqués. Avoir une semaine de deadline pour plusieurs dissertations de 4 pages et de 2000 mots, c'était l'enfer, sachant qu'il nous manquait la moitié des cours. Pendant cette période, vous l'avez sûrement remarqué, les vidéos se faisaient un peu plus rares, voire un peu plus courtes ou un peu moins travaillées, parce que j'étais complètement en train de péter les plombs. Juin, joie, la fin du confinement. On pensait retourner à notre vie normale, retourner dans notre ancien appartement, mais après discussion entre nous, on a décidé plutôt de rester là où on est actuellement. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. J'allais le dire, justement. Juin, j'ai appris que j'avais eu mon diplôme. Oh, joie et soulagement. Avec mon diplôme d'anglais miraculeusement en poche, j'ai décidé d'arrêter la fac pour le moment, même s'il me reste 2 ans avant d'obtenir le diplôme officiel. Le master.
5 ans d'études. Ces 2 ou 3 mois d'angoisse totale m'ont complètement dégoûté de la fac, et c'était pas que mon cas d'ailleurs, énormément d'étudiants ont complètement abandonné, et je me suis dit à quoi ça sert de retourner à Saint-Denis et de payer un appartement si au final je vais plus en cours. Alors on a décidé de rester ici. Surtout que le sud nous manquait parce que c'est ici qu'on habitait avant. Et le sud sauvage Change beaucoup de Saint-Denis. Point. La ville Ouais, voilà. principale. Immeuble. Forêt. Voiture. C'est bon, on a compris. C'était nul. On arrive en juillet et j'apprends enfin que j'ai eu mon diplôme. Je le rappelle quand même, je l'ai passé en février. Ça fait 6 mois. Hein, j'apprends enfin que j'ai mon diplôme. J'étais soulagé. Je commençais à angoisser énormément de tout ça parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'attendais une réponse. Étant donné que l'administration française a décidé de faire désolé, Covid, on est un peu en retard. Vous travaillez sur ordinateur. Voilà. À ce moment-là, je sais que j'ai mon diplôme, je suis soulagé, je me dis que je peux peut-être aller chercher un autre petit boulot. Avec le diplôme, ça fait un truc en plus dans le CV, tu vois. Mais bon, entre le moment où je veux un travail et je trouve un travail, je profite des allocations. Parce que sinon je meurs. De mon côté, je me suis dit, quitte à ne pas retourner en cours, autant trouver quelque chose à faire pour gagner de l'argent. Mais je ne voulais pas commencer à travailler tout de suite. J'ai donc commencé un dispositif pour les jeunes hyper stressant. Et encore plus à cause de la situation sanitaire. Moi qui voulais changer du stress de la fac et qui leur ai dit que je voulais changer du stress de la fac, je me suis retrouvée avec le stress d'avoir quelqu'un qui essaie de gérer ta vie à ta place. On va dire que j'ai quand même réussi à me faire engueuler comme une gosse de 5 ans alors que j'en ai 23, juste parce que j'ai refusé un travail que je ne voulais absolument pas et qui n'était pas du tout dans le dossier qu'ils avaient préparé pour moi, soi-disant. Ce qui fait que mon niveau de stress a fini par augmenter au lieu de baisser. À savoir, elle était plus stressée que pendant la fac, alors qu'elle était censée passer et prendre un peu de temps pour elle après la fac. Et faire plus stressé que la fac, faut le faire. Ah ouais, non, vraiment. Du coup, moi, en attendant, j'ai pas de travail, j'ai pas d'obligation. J'aide Dragonfly dans ses démarches. Je l'accompagne à ses rendez-vous. Et juste avant un rendez-vous, 1 heure avant, un rendez-vous important. On a pris la décision la plus folle de notre vie jusqu'à maintenant. Ce dispositif m'angoissait tellement qu'un simple rendez-vous me donnait envie de vomir. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Et Panda a vu dans quel état de détresse totale ça me mettait. On s'est dit, fuck it, on lâche tout et on a fui comme des lâches, vraiment. Comme des enfants qui bâchent les cours. Et on s'est lancé dans un objectif peut-être un peu fou. On s'est donné 1 an depuis septembre pour réussir sur internet. Avec ça, tout a commencé à aller de plus en plus vite. La Panda Factory saison 2 a commencé. Ça a amené le retour du Pum Challenge, le retour du JDVOC, beaucoup plus de live et le retour de la Panda Mania aussi. C'était la semaine dernière. Et vous avez kiffé ça. D'ailleurs, c'est pas la seule chose que vous avez kiffé. Le fait qu'on se lance à fond sur internet, vous voyez qu'on met beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'amour dans ce qu'on fait, et ça vous fait kiffer aussi. Grâce à notre présence plus active, mais surtout grâce à vous, nos stats ont commencé enfin à se débloquer et à augmenter. Ça faisait 1 an qu'on voyait la chaîne descendre en déclin de plus en plus et ça nous déprimait un maximum. Et depuis septembre, on voit une évolution positive, les stats qui commencent à reprendre de plus belle et vous êtes à fond avec nous, vous nous donnez beaucoup d'énergie et vous vous rendez pas compte peut-être, mais si la chaîne elle continue aujourd'hui, c'est grâce à vous. Bon, grâce à nous aussi, on fait le travail quand même, mais c'est aussi grâce à vous. Vous voir être à fond sur la chaîne nous donne encore plus envie de l'être. Ça nous donne énormément d'idées et énormément de motivation. Alors franchement, merci à vous. C'était une année magnifique qu'on a passée avec vous. Le fait que vous soyez là pour les lives, le fait que vous soyez là pour les plus petites vidéos nulles, le fait que vous soyez là sur Instagram alors qu'on ne fait rien sur Instagram, ça nous motive énormément. Juste merci en fait. Une année va bientôt se terminer, une autre va recommencer. On espère tous qu'elle va être meilleure que celle qu'on vient de passer. Même si, bon, vu les actualités... Je sais pas. Mais une chose est sûre, on va continuer à se donner à fond pour vous sortir du contenu de plus en plus de meilleure qualité. Et on espère que d'ici septembre, on pourra enfin vous dire qu'on est à 100% sur la chaîne pour toujours. Oui, Et il est d'accord avec nous, je crois. Oui, mon cœur, viens. On sait que Noël est passé, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. C'est sa façon de dire bonne année. On sait aussi que c'est pas encore le nouvel an, on vous le souhaitera pas parce qu'on sait que certains d'entre vous n'aiment pas ça. Même si moi, bon, ça me gêne pas plus que ça. Il est d'accord. Ben voilà, c'est tout. C'est la fin de l'année, c'est la fin de la vidéo. Mais c'est le début de la Panda Factory.